Et nous avons dans ce studio Madame Stéphanie Descamps. Elle vient de l'Université de journalisme de Lille. Bonjour Madame Descamps. Bonjour. Et bienvenue. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs de la télévision du Rwanda? Oui, bonjour, ravie d'être parmi vous. Donc, je suis présente ici au Rwanda, à Kigali, pour le Salon des études en France, donc pour faire un peu la promotion des différentes formations. Donc, plusieurs écoles sont représentées et moi, j'interviens en fait au nom de l'École supérieure de journalisme de Lille, qui est située dans le nord de la France. Donc c'est une école qui aura 100 ans l'année prochaine, donc qui est reconnue par la profession et qui en fait permet à des étudiants de se former au journalisme. Donc on a vraiment tout un panel de formations assez large avec des spécialisations journalistiques également. Et on propose aussi d'autres formations à distance, et notamment pour l'Afrique, les pays du Sud, et puis pour certains journalistes qui sont déjà en fait dans des médias. Donc voilà pour ce format. On propose également 2 autres formations à distance qui sont tournées vers les publics des pays du Sud. Donc historiquement, on a toujours travaillé énormément avec l'Afrique et on a développé des formations plus spécifiques qui se font à distance. Donc au niveau des budgets, ça coûte aussi un peu moins cher. Et ça permet justement d'acquérir, par exemple la licence 3 en journalisme multimédia, permet d'acquérir tous les fondamentaux du journalisme. On a de la rédaction journalistique, par exemple, tout ce qui va être revue de presse, etc. Et puis, on va avoir des aspects plus techniques comme tourner et monter pour le web, réaliser des reportages, créer un WordPress, etc. Donc, ces formations durent 1 année, se font à distance, avec un lien vraiment très fort et avec la coordinatrice de formation, qui est d'ailleurs un coordinateur depuis quelque temps, Lucas Valdener de l'ESJ Lille, qui est journaliste également. Donc on tisse des liens vraiment forts parce que tout le monde est aux 4 coins de l'Afrique, d'Haïti aussi. Donc on essaie vraiment d'être très proche, d'encadrer, de coacher au maximum. On a une plateforme en e-learning qui permet vraiment beaucoup de fluidité. Beaucoup de souplesse parce que les contextes en Afrique peuvent être un peu mouvants dans certains pays. Donc on s'adapte beaucoup. Et puis à la fin, on obtient un diplôme universitaire et le diplôme d'établissement ESJ. On fait également des formations en master international en management des médias avec l'IAE de Lille, qui est l'école de management, l'université de management public en France, et le SJ Lille, donc pour l'expertise journalistique. Pareil, on est sur des promotions qui sont à distance et qui permettent également de pouvoir en fait acquérir toutes les connaissances managériales. Donc on s'adresse en général à des managers des médias, mais également en fait à des journalistes ou des communicants qui souhaitent évoluer dans le domaine. Et pour un jeune Africain, la plupart du temps, ils disent que c'est très difficile de se lancer dans ce projet pour arriver à pouvoir aller jusqu'en France, parce qu'il y a la bureaucratie et à ceci. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes Africains qui écoutent, un jeune Rwandais qui écoute en ce moment? Alors effectivement, c'est vrai que les formalités peuvent être un peu complexes. Sur les diplômes ESJ en présentiel, au niveau du master, on va recruter des étudiants internationaux et on va en fait souvent bénéficier de programmes de bourse. La seule chose, c'est que les étudiants doivent eux-mêmes chercher leur mode de financement la majorité du temps, ce qui fait qu'en réalité, c'est eux qui doivent établir les démarches pour contacter les ambassades, pour peut-être contacter des fondations qui peuvent financer. Parfois, c'est la famille aussi qui se trouve dans d'autres pays, qui prend en charge les frais de scolarité. Sur les diplômes qu'on propose à distance, c'est quand même des coûts qui sont réduits. En réalité, on prend moins de risques parce que si on a déjà un travail, si on est un peu moins jeune et qu'on est déjà professionnel, on ne doit pas quitter son emploi pour venir en France. Ça permet de tisser du réseau et puis peut-être après développer les aspects internationaux au sein des postes occupés. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais au Rwanda, à Kigali, vous avez la chance également d'avoir un bureau Campus France
qui peut aider en fait les jeunes intéressés par le journalisme et les autres formations d'ailleurs, par les études en France, peuvent aller en fait rencontrer les personnes présentes au bureau Campus France et ils vont bénéficier d'un accompagnement dans la recherche de leur formation, mais également dans la partie administrative, comment candidater, lorsque l'on est sélectionné, comment mettre en place les démarches de financement, les bourses de vie aussi quelquefois qui sont accordées par les ambassades pour pouvoir justement bénéficier d'une aide pour se loger en France, parce qu'effectivement on a le coût des études, mais on a aussi le coût de la vie en France, c'est-à-dire le loyer d'un appartement par exemple ou d'un logement en résidence universitaire. On peut aussi après ajouter toutes les charges classiques, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais voilà, il peut exister des partenariats, il y a des possibilités de financement. Erasmus+, qui existe aussi, peut permettre à certains étudiants de bénéficier de bourses. Voilà, donc après, l'idée, c'est aussi de pouvoir monter des programmes et puis ne pas hésiter en tout cas à solliciter au maximum les instances sur place au Rwanda et d'ailleurs dans tous les pays d'Afrique. Parfois aussi certains employeurs, pour les journalistes qui ont déjà un travail et qui souhaitent suivre une formation à l'ESJ, on constate que certains employeurs prennent en charge la formation. Alors parfois c'est partiellement, parfois c'est intégralement, mais bien sûr il faut faire la démarche de demander en fait cet accord de financement. On travaille aussi à l'ESJ Lille avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui permet aussi d'obtenir quelques bourses d'études qui sont partielles, mais qui sont quand même intéressantes malgré tout. Voilà, donc ça c'est aussi pour nous en termes de visibilité intéressant de travailler en partenariat avec l'AUF. Oui, revenons sur votre profession. Vous êtes dans le domaine de la formation depuis un certain temps, je suppose, dans le journalisme. Quel message pouvez-vous transmettre à un jeune Rwandais qui voudrait s'élancer dans la profession? Quelles sont les possibilités après avoir fait des études à l'Université de journalisme de Lille? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à lui, à ces jeunes? Alors, je dirais dans un premier temps, ce qui peut donner envie, je pense qu'il faut aussi un peu avoir la vocation, vraiment avoir la compréhension de ce que représente ce métier. Il y a un enjeu social fort dans le journalisme, donc il faut quand même déjà être assez habité par cette idée de transmission de l'information, de la vérification des faits, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'important, d'essentiel, parce que les études en journalisme sont quand même très spécifiques, donc on ne se lance pas là-dedans sans avoir quand même déjà une connaissance de la formation en question, des modules qui seront étudiés, parce qu'on peut très vite se rendre compte que finalement ça ne nous plaît pas. Donc ça demande quand même une réflexion, ça demande quand même peut-être de bien connaître quand même le domaine, c'est-à-dire de se renseigner auprès de médias. Moi je donnerais ce conseil, de ne pas hésiter à peut-être à prendre rendez-vous avec un journaliste, lui poser des questions pour se faire une idée du métier. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi être intéressant, évidemment. Donc, bien connaître, bien se renseigner, bien rechercher en fait ce qui nous intéresse. Beaucoup me parlent de journalisme sportif, donc c'est quelque chose qui intéresse. Et nous, on a cette spécialisation à l'ESJ Lille. Donc, essayez de voir toutes les possibilités et bien étudier les perspectives journalistiques pour se faire une idée déjà un peu plus précise. Et puis ensuite, quand vous intégrez les études en journalisme, en tout cas je vais parler pour l'ESJ Lille, on retrouve une ambiance très familiale à l'école. Nous, on est une association à but non lucratif, en partenariat très fort avec des liens vraiment très particuliers avec l'université. Donc, on a l'habitude des étudiants internationaux, ça fait vraiment très longtemps, je crois que depuis 1960, on a des étudiants internationaux à l'école. Et donc, on a en fait une ambiance chaleureuse, accueillante, un encadrement aussi des intervenants qui est vraiment très bienveillant, donc beaucoup de contacts, de communication. Beaucoup de pratiques aussi à l'école. On a des studios, on a du matériel. Les jeunes étudiants partent souvent en reportage. Donc c'est vrai qu'on est aussi une école innovante, mais on garde cette idée de famille, de convivialité qui est importante pour nous en tout cas.
et qui permet aussi à tout le monde de se sentir bien à l'école. Et puis on a vraiment une attention particulière pour nos étudiants internationaux, parce qu'en présentiel, ils ne sont pas très nombreux, et donc on essaie vraiment de les aider au maximum. Une fois que vous venez en France, que ce soit en journalisme ou dans d'autres types de formations, vous êtes aidé quand même par Campus France en amont de votre venue, mais lorsque vous êtes en France, bien sûr, les écoles vous aident aussi. On ne vous laisse pas tomber. On a aussi du personnel sur place qui peut comprendre en fait les différentes problématiques, qui peut vous aider aussi à trouver des logements, pourquoi pas, vous donner des conseils, etc. Donc, il faut aussi se dire que vous pouvez être assuré sur le pays, en tout cas sur la France, parce qu'on est quand même très habitué et qu'on a en fait tout ce qu'il faut pour bien vous accueillir, et puis l'esprit aussi d'ouverture à l'international, d'adaptation aussi à nos publics. Et d'envie, en tout cas pour le journalisme, une forte envie sociale aussi de pouvoir aider et permettre à ces jeunes étudiants, ou moins jeunes étudiants d'ailleurs, de monter en compétences et de trouver vraiment un épanouissement professionnel à la suite. Merci beaucoup, Madame Stéphanie Descamps. Merci d'être passée. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes de l'Université de journalisme de Lille et que donc vous êtes ici au Rwanda pour participer à ces study tours pour présenter les différentes universités de France aux étudiants rwandais, et particulièrement de l'Université de journalisme de Lille. Merci à vous. Au revoir, à bientôt. À bientôt.